Commencer par votre choix, Xavier de Giacomini, la formation du gouvernement le plus à droite dans l'histoire d'Israël par On dit même Benyamin d'extrême droite pour certains Netanyahou. Israéliens. Certains en ont peur. Est-ce qu'ils ont raison de craindre ce Un gouvernement très hétéroclite et effectivement, certains ont raison d'avoir peur. D'abord, les Palestiniens qui ont bien compris qu'il n'y avait plus aucune possibilité de négociation et qui s'attendent à voir la colonisation monter en flèche. Et puis les plus progressistes des Israéliens aussi, la communauté LGBT, bien sûr. Alors vous allez voir, lors de son premier Conseil des ministres, c'était hier, c'est le dimanche, le lundi en fait, en Israël, Benyamin Netanyahou est arrivé tout sourire pour cette première réunion. Le Premier ministre d'Israël a réussi son coup. D'abord, il a réussi son coup parce qu'il est de retour au pouvoir pour la 6e fois. Et finalement, c'est ça qui est le plus important pour Netanyahou. Une coalition improbable, où son parti, le Likoud, fait figure, en fait, Elisabeth, de parti quasiment centriste, alors que le Likoud est déjà bien à droite de la droite. Alors ce 37e gouvernement de l'État d'Israël fait la part belle aux suprémacistes juifs, on en a déjà parlé ici, aux ultra-orthodoxes. Il a obtenu sans surprise, avec une majorité de 63 voix, le vote de confiance de la Knesset, le Parlement israélien. Ça, c'était jeudi dernier. Et maintenant, il se met au travail avec un leitmotiv très clair. Le peuple juif a un droit exclusif et inaliénable sur toutes les parties de la terre d'Israël. Alors pour certains dans cette coalition, la terre d'Israël, c'est, vous savez, ce qu'on appelle Eretz Israël, le grand Israël. Donc il n'y a pas Gaza, il n'y a pas la Cisjordanie. La Cisjordanie, ça s'appelle d'ailleurs pour ces gens-là la Judée-Samarie. Et donc ils se mettent au travail. La poursuite de la colonisation dans les territoires occupés, c'est le cœur de leur politique. Donc la Judée-Samarie, Jérusalem-Est, c'est une priorité. Et pour mener cette politique à bien, il y a des personnalités très controversées. Par exemple, le nouveau ministre de la Défense, Yoav Gallant. Voilà, c'est cet homme. C'est un ancien général de Tsahal, ancien attaché militaire du Premier ministre décédé Ariel Sharon. Il exige depuis longtemps déjà la légalisation des colonies sauvages, des colonies que des colons ont installées sur des terres palestiniennes, mais qui ne sont pas pour le moment reconnues par l'État d'Israël, en Cisjordanie occupée. Et puis il y a aussi, on a déjà parlé de lui, Itamar Ben-Gvir, le chef de la formation d'extrême droite Force juive, avec son alter ego Bezalel Smotrich, qui lui est du parti sioniste religieux. Ils sont ouvertement favorables à l'annexion de la Cisjordanie occupée. Dans sa jeunesse, Ben-Gvir voulait même jeter tous les Arabes à la mer ou alors les renvoyer en Jordanie pour s'en débarrasser. Mais c'est aussi, avec ce 6e gouvernement Netanyahou, la solution des deux États, celle prônée depuis 1948, celle mise en avant par les accords d'Oslo en 1993, eh bien cette solution, elle est carrément morte. On peut même dire aujourd'hui, je pense, qu'elle est enterrée. Sur le plan sociétal, l'opinion publique israélienne se mobilise, comme ici, devant la Knesset, jeudi dernier, au moment du vote de confiance. Le gouvernement a déjà annoncé qu'il ne signerait pas, par exemple, la Convention d'Istanbul sur les violences faites aux femmes. De même, les religieux veulent s'en prendre aux LGBT. La Gay Pride de Jérusalem, qui pose problème chaque année, est dans leur ligne de mire, mais pas seulement. On peut, par exemple, il propose qu'un médecin ne serait plus obligé de soigner quelqu'un si cela contrevient à ses croyances. En clair, si un médecin orthodoxe ne veut pas soigner un homosexuel, il pourrait très bien le faire. De même, un hôtelier n'aurait plus obligation de louer une chambre à un couple homosexuel. Alors le paradoxe israélien, c'est qu'un homosexuel affiché, membre du Likoud, le parti de Benyamin Netanyahou, Amir Ohana, vient d'être élu président de la Knesset. Comme quoi en Israël, tout est possible, il y a des paradoxes comme ça. Première réaction à ce virage vers l'extrême droite, l'ancien Premier ministre de gauche, Ehud Barak, il invoque des signes fascistes et des forces messianiques racistes qui veulent mettre à bas la démocratie. Et puis en signe de protestation, vous avez dû voir passer ça, l'ambassadrice d'Israël en France, elle aussi de gauche, ancienne ministre de la Santé, Yael German, voilà, c'est cette femme, eh bien elle vient d'informer que compte tenu de son nouveau gouvernement, elle ne pouvait plus représenter Israël en France. Il y a des réactions, effectivement. Il y a beaucoup de réactions. Mais elles sont même dures, elles sont virulentes. Cette radicalité droitière du gouvernement israélien, elle est conforme aussi à l'évolution d'Israël, du peuple israélien. C'est-à-dire, c'est pas un accident électoral
Pas du tout. En fait, c'est une mécanique qu'a mis en place Benyamin Netanyahou pour se faire réélire. D'abord parce que ce qui compte pour cet homme-là, c'est pas tout à fait l'idéologie, c'est d'être au pouvoir. Et puis ensuite, vous vous souvenez qu'il a un procès toujours, qui est en cours, qui continue. Oui. Et ses alliés ont promis qu'ils allaient modifier suffisamment les lois pour que, quelle que soit l'issue de ce procès, il puisse rester en place. Ça, c'est très important. Ça, la logique de Netanyahou, on la comprend. Mais l'évolution du peuple israélien, elle épouse quand même Bien cette sûr. radicalité. Oui, ça n'a pas toujours été le cas. Il faut se souvenir qu'en 2009, quand même, il y a des responsables israéliens qui avaient engagé des cabinets de communication pour faire d'Israël un paradis gay, pour attirer tous les homosexuels du Moyen-Orient en Israël. Ils avaient dépensé, je crois, 80 millions d'euros d'investissement. Il y avait eu ce film sur la ville de Tel Aviv, là, ce bubble, la bulle. Comme quoi, la bulle n'est pas si hermétique. C'est la et ça change contradiction complètement entre, aujourd'hui. pour être schématique, la contradiction entre Tel Aviv et Jérusalem, qu'on connaît depuis toujours. Il y a 10-15 ans, Jérusalem avait pu s'ouvrir comme une ville tournée vers le monde, une ville qui devenait un tout petit peu progressiste, beaucoup moins que Tel Aviv. Aujourd'hui, c'est totalement terminé. Merci infiniment, Xavier De Giacomoni.